Tableau de surface sur GestArcade, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des tableaux de surface automatiques grâce à l'Express de GestArcade. Donc avant ça, pensez à activer les notifications, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et tout de suite, donc bienvenue sous l'environnement GestArcade 2022 ici. Mais voilà, il y a donc une possibilité de faire des tableaux d'air qui est vraiment très pratique. On retrouve cette fonctionnalité aussi dans l'Express, ici, hein, mais également dans la notation. Donc peu importe ce que vous utilisez, la commande est Area Table, donc ça c'est le raccourci, hein, mais sinon vous pouvez cliquer directement sur tableau d'air. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer des rectangles. Ces rectangles, donc voilà, au hasard, hein, on va faire quoi? Dimension, on va faire par exemple 200 par 100, voilà. Donc ça c'est un premier rectangle, donc 1 cm, où on va faire copier, et donc on peut faire par exemple de l'étirement, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Et puis maintenant que j'ai ma trame, je sais à peu près que voilà, je vais avoir des surfaces différentes, et bien voilà, je vais faire des sortes de choses comme ceci. Alors ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec le tableau d'air, on peut soit indiquer directement l'air à l'intérieur, soit générer un tableau en faisant un numéro, ce qui peut être assez intéressant quand on n'a pas beaucoup de place sur le plan. On peut donc faire aussi un fichier de sortie, hein, pour faire j'imagine un fichier Excel, donc ça c'est très intéressant aussi, mais on peut créer un tableau en faisant, voilà, en plus calculer somme des airs, c'est vraiment très intéressant. On peut faire, par exemple, en mètres carrés, donc unité source, hein, on est en centimètres ici, hein, et je veux le sortir en mètres carrés, donc c'est vraiment tip top, puisqu'il va me le faire tout seul. Alors ici, je vais mettre numéro de départ le 1, hein, bien sûr. Auteur de texte 12, pourquoi pas. Style de table, eh bien ça c'est vos styles à vous, hein. Vous pouvez en créer. Le titre, tableau R. On peut mettre aussi tableau surface, hein, c'est pas un problème. Voilà. Donc ici, on va faire OK. Et maintenant, on va cliquer le point du tableau. Donc, point pour tableau. Voilà. Et maintenant, j'imagine qu'on va pouvoir cliquer des points et que lui va sélectionner les surfaces. On peut aussi faire des objets pour faire le tour de la polyline. Donc là, je vais cliquer ici et on voit 1, 2, 3, 4, 5 et entrée. Donc là, voilà par exemple sur GestArcade ce qu'on arrive à faire. Et en plus, ici, si on vient mettre un 10, j'ai l'impression qu'il l'a lié. Voilà. Le numéro est bien 10. Si je remets 1, ici, donc je vais double-cliquer, je vais mettre 1, entrée, et voilà, entrée, et automatiquement il m'a mis 1. Donc ça c'est juste énorme, et la surface, eh bien on voit qu'il nous l'a calculé automatiquement. Donc la somme totale c'est 25 mètres carrés, et par numéro, donc j'ai bien une surface, donc la plus petite on la voit, hein, 2 mètres carrés. En plus j'avais donné des dimensions, donc on peut très bien le vérifier. Je crois que c'était 2 mètres par 1 mètre, donc forcément ça fait 2 mètres carrés. Et voilà, on voit que la surface ça va très vite. Ensuite bien sûr on peut modifier le titre, numéro, on peut y mettre ici surface, hein, sans problème, surface. Voilà, on peut mettre somme de surface, très bien. Ou avec un S, peu importe. Voilà, donc ça marche très bien. Et ensuite, on peut venir régler chaque cellule, puisque c'est un petit peu... Je maintiens Shift et je clique une autre, pour pouvoir changer un certain nombre de paramètres ici, par exemple d'alignement, etc. On peut changer des couleurs, enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc voilà à quel point ça va vite. On aurait pu faire la même chose en affichant les airs directement, sans faire de tableau. Mais voilà, on voit que ici ça marche très bien, et en plus si on modifie les index, eh bien il va modifier par exemple 15, je fais entrée, il me met 15. Donc ça c'est vraiment très pratique de pouvoir modifier ces paramètres là. Après je voulais vérifier quelque chose, si on étire,
Ouais, là, si on étire, ça ne fonctionne pas. Il y a certains cas, ça fonctionne. Alors, je ne sais plus exactement. Mais voilà, il faut faire attention juste à ça, de ne pas venir ensuite étirer, puisque dans ce cas-là, il faudra recommencer. Mais on voit à quel point ça va très très vite sur ce mode de surface. Donc, on va recommencer juste pour le plaisir, parce que ça va trop vite. Donc, je clique ici. Je fais numéro, ok, donc numéro de départ, on va mettre 1. Voilà, donc style de table, tac, 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 numéro associé, créer tableau. Voilà, donc on voit à quel point ça marche bien. On peut mettre seconde en tête, donc on peut changer ici. Voilà, donc on voit ici qu'on peut aussi tout à fait écrire du texte, donc par exemple surface, hein, en gros. Donc ça marche très très bien. Suffixe R centimètre carré, on peut aussi l'afficher ici. Voilà, donc on va essayer comme ça, hein, R, tac. Donc je clique un point, hop, je clique ici, tac. Et là, bon finalement, ça sert pas à grand chose puisque j'ai marqué l'air directement là. Donc le tableau, j'avais pas besoin de le générer. Donc on voit qu'ici, la surface est écrite automatiquement. Donc, finalement, c'est un choix. Hein, on peut venir la mettre ici ou faire un tableau par numéro. Donc bah voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez aussi à commenter tout en bas pour laisser votre avis. Cliquez aussi sur le lien si vous voulez récupérer GestarCAD et l'utiliser gratuitement pendant l'essai. Donc sinon, attention, pensez à vous abonner à la chaîne. Oui, et activez les notifications pour être sûr de ne rien manquer. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!